هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. Dans le Coran, il nous dit وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ. Faites attention, la sunna ici ne désigne plus la sunna des mots passés. Ici, as-sunnatu, il parle de toute la religion. Il parle de la aqidah. Ay wa laysa fil aqidati qiyasun. Ok? Donc, as-sunna ici, il parle de la sunna, l'islam, tel qu'appliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La aqidah telle qu'enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne fait pas de qiyas. Qu'est-ce qu'on appelle le qiyas? C'est le qiyas qui n'a pas de fondement. Pas le qiyas qu'on fait dans le fiqh où on a une pratique qui a un argument et on a une pratique similaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une règle sur le mil. Maintenant, toi, tu te retrouves dans la situation du maïs. Le fait qu'on prenne le hadith du mil pour l'appliquer sur le maïs, du fait que les deux soient des denrées qui appartiennent à la même catégorie, ça, c'est ce qu'on appelle al-qiyas. Ok? On n'a pas besoin d'avoir un texte sur tout ce qu'il y a comme céréales et autres. Ok? Quand on a un texte qui parle de la catégorie, tous les éléments de la catégorie, ok, sont inclus jusqu'à preuve du contraire. Mais le qiyas dont on parle ici, dans le domaine de la aqidah, c'est le qiyas qui consiste à tenir des propos afin de contrecarrer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu ici dans le chapitre de l'ablution, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-wudu'u mimma massatin naru, ou tawadda'u mimma massatin naru. Faites les ablutions quand vous consommez une chose qui est touchée par le feu. Ok? Cela a été cité parmi les situations où l'ablution est non recommandée, je veux dire. C'est-à-dire les situations où il est recommandé de faire les ablutions sans que ça ne soit une obligation. Quand on mange une nourriture qui a été touchée par le feu. Un homme était assis à côté de Abu Huraira et il dit à Abu Huraira, pendant que tu y es, pourquoi tu ne nous demandes pas de faire les ablutions aussi quand on boit de l'eau chaude? Abu Huraira lui dit que fais attention, yabna akhi. Il dit au neveu, idha haddathtuka an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi hadithin. Si jamais c'est-à-dire si je te cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fala tadrib lahu al-amthal. Alors ne te hasarde pas à trouver des prétextes pour ne pas l'appliquer ou des prétextes pour le contester. On te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et puis tu dis non, c'est-à-dire que tu trouves une explication ou une raison de ne pas faire la chose. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te dit qu'il a dit telle chose et puis tu poses la question, mais bon, est-ce que de nos jours, quel jour? L'islam ne tient pas compte de ton jour de... Ça, c'est ton problème. Ok? Comme une fois, on avait lu le hadith, le fait que la femme ne doit pas voyager sans mahram. Ok? Et il y a une qui demande, mais est-ce que de nos jours c'est applicable? Mais pourquoi ça ne serait pas applicable? Bien sûr que c'est applicable. Si tu ne l'appliques pas, c'est ton problème. Mais c'est applicable. Ok? Ou bien si peut-être tu n'as pas la possibilité d'imposer ou bien d'ordonner, ça c'est un autre chapitre à part, quoi. Ça c'est le chapitre de chez toi. Ok? Mais il ne faut pas te cacher derrière est-ce que c'est applicable? Ou bien est-ce qu'on arrive à appliquer ça? Ou bien est-ce qu'on peut appliquer ça? Là, le prophète a dit, on fait tout pour l'appliquer. On fait tout pour l'appliquer. Déjà, ce ne sont pas des situations de vie ou de mort qui font que les gens voyagent. Souvent, c'est pour des futilités. Ok, il y a le cousin de la grand-mère du petit-fils de qui a accouché. Ok, donc on voyage de Niamey jusqu'à Difa pour aller saluer quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Ok, donc la sunna, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la aqidah et autres, c'est-à-dire on n'avance pas des arguments tordus ou des raisonnements ou autres pour contrecarrer cela. On t'a dit qu'il a dit, tu prends et tu avances. Si tu veux, tu fais.
C'est pour toi-même. Si tu ne veux pas, laisse les gens faire. Tu ne fais pas, ça n'engage que toi. OK? Mais le fait de se cacher derrière mais est-ce que, mais et si, mais et quoi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans l'islam. OK? Toutes les règles de l'islam ont été énoncées pour être appliquées. Il n'y a pas de règle qui tiendrait avant qui ne tiendra pas aujourd'hui. OK? Tant que les conditions ont été remplies, alors la règle, elle doit s'appliquer. Donc, je cite en vrac et ensuite on reviendra dessus. Il dit Wala tudrabu lahul amthal. On ne cite pas de parabole pour la sunna. C'est-à-dire, on te donne la sunna, tu dis que, mais et si les gens font comme ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas ceci ou cela? On ne t'a pas demandé de gérer les répercussions. Là, on t'a dit fais. Tu fais tout simplement. OK? Donc, Wala tudrabu lahul amthal. On ne cite pas de parabole pour contourner la sunna. Wala tudraku bil uquli wala al ahwa. Et on ne cerne pas forcément le domaine de la aqidah et les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la raison ou avec les passions. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas donné comme tâche de tout comprendre avant d'appliquer. On ne t'a pas demandé de tout comprendre avant d'appliquer. On ne t'a pas demandé de maîtriser la sagesse qui se cache derrière toute chose avant de faire ça. Autrement, comment tu pourras nous expliquer le fait de faire le ruku avant le sujoud? Ou le fait de te tenir debout après avoir fait le ruku? Pourtant, il était plus proche d'aller directement au sujoud avant de te redresser. S'il faut que tu comprennes la raison, tu ne vas pas prier. OK? Donc, voilà, tudraku bil uqul. Il dit, et on ne peut pas la cerner avec les raisons, wala al-ahwa, ni avec les passions. Ici, pourquoi il dit ça? Ce n'est pas qu'on ne peut pas cerner avec la raison. Mais c'est qu'en réalité, ça ne doit pas être l'attitude du musulman. C'est-à-dire que tu ne dois pas être là, après que tu aies dit que tu as cru en Allah et son messager, tu ne dois pas mettre ta raison en avant des textes. Et il te faut tout comprendre avec ta petite intelligence avant de l'appliquer. Tu ne dois jamais avancer cela comme argument. Parce que tu ne le fais pas dans la vie d'ici-bas. Quand tu achètes un véhicule, tu fais la mécanique avant de conduire ça. Il faut dire que je ne rentre pas dedans, c'est risqué. Ça peut rouler à 80 alors que je ne sais pas comment fonctionne le système de freinage. Donc, je ne vais pas rentrer dedans. Je vais aller faire d'abord la mécanique avant de conduire. Ou bien tu refuses d'enregistrer tes empreintes dans le téléphone parce que tu ne sais pas qui va gérer ça après. Mais personne ne prend ces précautions dans le domaine de la vie réelle. Mais dans le domaine de la religion, il va dire que bon, lui, il n'a pas compris et donc, lui, jusqu'à présent, il ne sait pas pourquoi on fait ça. Ahmad ibn Hanbal, il dit, si c'est cela, il faut désespérer. Wala tudraku bil uqul. Ici, ce n'est pas pour dire, comme je répète encore, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des éléments qu'on comprend. C'est-à-dire que par la raison, tu comprends ça. Mais ça ne doit pas être la condition de l'application. Il dit, innama huwa al-ittiba'. La seule chose qu'on t'a demandé, c'est de suivre. Watarkul ahwa, et de mettre de côté. Watarkul hawa, et de mettre de côté ta passion. La seule chose qu'on te demande, tu suis. Les explications, s'il y en a, on te l'explique un jour. S'il n'y en a pas aussi, il faut faire seulement. Vous voyez? Donc, c'est l'attitude du musulman. Il fait. On lui a donné l'information, c'est authentiquement révélé. Il croit, il avance. Il ne va pas mettre des si et des si et des si. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, même quand, au moment où les gens font, ou au moment où les gens refusent de faire, la sagesse n'apparaît pas au grand jour, tôt ou tard, la sagesse va apparaître dans la vie d'ici-bas. Okay? Quand les voix se levaient pour dire que en islam, il ne doit pas y avoir une politique généralisée de contrôle des naissances. Certains étaient en train de dire que non, que même les Arabes, ils font 2 enfants, 3 enfants. On a dit l'islam, on ne t'a pas parlé des Arabes. Et même s'il faut parler des Arabes, ce n'est pas les Arabes du 21e siècle qui sont concernés. Ok?
Donc, certains disaient que non, que l'islam... Certains même trouvent des arguments. OK? Mais maintenant, oublions tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de marier les femmes affectueuses et fécondes. Il dit comme ça, je me vanterai de vous le jour de la résurrection. Mettons tout cela de côté et analysons la situation des pays qui ont pris des règles strictes en ce qui concerne les contrôles des naissances. Ils ont fait ça, ils se sont en sortis avec des problèmes qu'ils ne savent pas comment régler. Mais nous, nos intellectuels, intelligents qu'ils sont, ils veulent nous pousser encore à suivre les mêmes pas. Aujourd'hui, vous prenez le débat sur les retraites en France et ailleurs. Le problème vient d'où? La population qui est capable de travailler n'arrive plus à cotiser pour celle qui est déjà à la retraite, parce que le système des retraites, en réalité, c'est la population active d'aujourd'hui qui cotise pour ceux qui sont déjà à la retraite. Maintenant, le problème qu'ils ont, c'est que les générations de fonctionnaires n'arrivent plus à couvrir. C'est-à-dire que celle qui est en activité n'arrive pas à prendre en charge celle qui est à la retraite. Donc maintenant, comment il faut faire? Soit vous augmentez la taille des cotisations, soit vous rallongez les années de travail. OK? Donc, ça, c'est un problème qui est dû à quoi? Le minimum pour qu'une population se régénère, il faudrait qu'il y ait 2,1 enfants par femme. C'est-à-dire que l'indice de fécondité en deçà de 2,1, si on est à 2 pile, et qu'on suppose qu'aucun enfant ne meurt, c'est-à-dire que la population, c'est purement théorique, la population va rester intacte. Mais ce n'est pas possible, des enfants vont mourir. OK? Donc, il n'y aura pas la population ne pourra pas se renouveler. Donc, pour qu'elle puisse se renouveler, il faudra ajouter le virgule 1 là pour ceux qui vont mourir et le reste. Donc, on aura au moins un petit nombre qui va augmenter. Voilà, mais dans le cadre de l'émancipation de la femme, ils ont tout fait pour qu'elle n'accouche pas. Et maintenant, même les pays qui essaient de les inciter pour qu'elles elles ont perdu l'habitude d'accoucher. Donc maintenant, ils sont à la recherche de 2,1 femmes, 2,1 enfants. Mais, impossible. Vous prenez le cas de la Chine. Leur principe de un enfant par couple. OK? Un enfant par couple, c'est beau. OK? Mais après, ils se sont rendus compte que c'était compliqué. Parce que l'enfant dont les grands-parents ont 60 ans, les parents ont 40 ans, et lui maintenant, il a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Avec l'espérance de vie dans ces pays, ses grands-parents auront 80. C'est-à-dire qu'ils seront dans les 80 et quelques. Ses parents seront à 60 et quelques à la retraite. Et lui, en ce moment, il sera dans la trentaine ou la quarantaine avec à sa charge ses 2 parents et ses 4 grands-parents. Parce qu'ils ne sont toujours pas morts. OK? Et maintenant, il faut supporter ça. Et le problème, malgré la taille de leur population, le fait que la population vieillit et qu'ils n'ont pas la possibilité de régénérer. C'est-à-dire que c'est ça qui va probablement causer la chute de ce pays-là. OK? Il n'y a même pas assez de femmes pour se marier. Il n'y a pas assez de femmes pour que les gens... Dans les campagnes, il n'y a plus de femmes. Parce que quand ils ont décrété un enfant par couple, les gens, après 2 mois et quelques, ils partent faire l'échographie. Si c'est une fille, on avorte. On t'a dit que tu as droit à un seul enfant. Tu as un champ qui fait 2 hectares. Tu es seul avec ta femme, vous avez une fille. La fille, quelqu'un va la marier pour partir avec elle. Donc maintenant, c'est les garçons. Et ils ont rempli les villages de garçons. Maintenant, il n'y a plus de femmes à marier. OK? Mais nous, Allah nous a préservés de toutes ces choses-là. Mais nos intellectuels, intelligents qu'ils sont, comprenez bien, ils sont pas... Comprenez bien de quoi je parle. OK? Ils pensent que ces pays-là sont développés et donc qu'il faudrait qu'on les imite. Alors que le principe
les faits sociologiques, on ne les étudie pas sur une période de 3 décennies ou 4 décennies. C'est-à-dire que ce n'est pas en 30 ans parce que la personne a fait c'est-à-dire qu'il y a eu, comment vous dites ça, une progression ou autre. C'est pas ça qu'on appelle le développement ou autre. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le phénomène en question atteigne l'apogée. Après, vous allez voir comment ça va dégringoler. Si ça chute plus rapidement que ce n'est monté, cela signifie que ce modèle ne marche pas. Le modèle ne marche pas. Et pourtant, ceux-là, c'est le problème qu'ils vont avoir. Maintenant, nous, on nous dit de ne pas faire beaucoup d'enfants. Parce que nous n'avons pas les moyens. Mais ce qui est bizarre, c'est que ceux qui ont les moyens, ils font 2, 3. Maintenant, on dit à ceux qui n'ont pas les moyens de ne pas faire. Donc, ils n'ont qu'à faire 1, 2 aussi. Mais en ce moment, on va faire comment pour ceux? C'est-à-dire pour que la population se régénère, quoi. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas un vieillissement de la population. Et ça a été toujours le problème de l'intellectuel africain. C'est-à-dire il étudie sur les mêmes bancs que ceux-là. Ceux-là, ils retournent chez eux, ou bien ils sont déjà chez eux. Ils mettent des politiques qui cadrent avec leur réalité pour assurer un type de développement qui va avec leurs convictions. Et nous, nos intellectuels, après, ceux-là, ils reviennent et par paresse, ils ne vont pas réfléchir au système de développement qui cadre avec nous, nos valeurs. Ils vont trouver que ça a marché là-bas. On prend et puis on prend et on amène. Et maintenant, le fait de faire des copier-coller, regardez les problèmes que ça crée dans les foyers. Les problèmes que ça crée au niveau des enfants. Mais tout le monde observe et tout le monde a peur de parler. C'est dans nos sociétés des situations où encore des fléaux vont gangréner la société. Et tout le monde vit ça au quotidien. Mais à aucun moment, des gens ne vont se lever pour dire « Je pense qu'il y a tel problème, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. » Ok, mais on fera toujours le constat. Les mariages ne durent plus. Ok? On fera toujours le constat, les enfants sont mal éduqués. On fera toujours le constat, la perversité prend de l'ampleur. L'insécurité est grandissante. Mais personne ne va s'asseoir pour réfléchir, mais ça a commencé comment? Et qu'est-ce qui est en train d'amener ça? Parce qu'il faudrait connaître la cause pour pouvoir lutter contre le fléau, quoi. Ok, éviter les conséquences. Avant, certaines formes c'est-à-dire que certaines choses, on attribuait cela au bas peuple, ok, aux enfants déshérités et autres. Maintenant, vous prenez les drogués, les toxicomanes, ceux qui perdent la tête, qui se retrouvent au niveau du pavillon et autres, ce sont des enfants de nantis. Ce sont des enfants de personnes qui sont bien placées. Cela signifie qu'il y a des ratés. C'est-à-dire que tu as eu l'argent, mais tu n'as pas eu l'enfant qu'il faut. Donc, mais ces genres de problèmes, personne ne va essayer de réfléchir au problème. Et souvent même, on connaît le problème, mais on a peur d'en parler. Si tu parles, on va dire que tu es un villageois, ou bien que tu es contre le droit des femmes, ou bien que tu es contre ceci ou contre cela. Bon, donc, de peur de se faire accuser de telle chose ou telle autre, tout le monde se tait et puis on se regarde. Ok? Logiquement. Je vais en parler. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Ok? Ok? Logiquement, en islam, on considère que les rôles sont partagés. Les autorités ont pour eux, les parents ont pour eux, les enfants ont pour eux, les éducateurs. Tout le monde a une tâche. Et dans le foyer aussi, c'est la même chose. Le mari a sa responsabilité, la femme a sa responsabilité. Chacun gère quelque chose. Maintenant, dites-moi, c'est quel modèle de société on va construire? Je prends un cas théorique qui est en réalité réel, quoi. Le père sort à 7h30 de la maison. La mère sort à 7h30 de la maison. L'enfant, il reste à la maison. Seul
avec la télé et la bonne. On a confié l'enfant à qui? À la télé et à la bonne. Maintenant, regardez là où les gens faussent un peu la balance. La mère ou le père pourront, les deux, l'un des deux ou les deux à la fois, ils pourront décider que la bonne ne doit pas préparer parce qu'ils doutent du fait qu'elle sache préparer ou encore qu'elle connaisse les règles, comment dire, élémentaires d'hygiène, quoi. Mais ils ont confié leur enfant à la bonne quand même. Mais ils ne sont pas capables de confier leur ventre à la bonne. Mais pour ce qui est la tête de l'enfant et tout, on laisse à la bonne. On confie cela à la télé. Maintenant, 5 ans plus tard, l'enfant se retrouve, il doit aller à l'école. On l'envoie à l'école, il va de 8 heures, il descend à 14 heures ou 14h30 ou 15 heures. Il rentre à la maison, les parents ne sont pas là. Les parents vont arriver à la maison à 18 heures. Pendant ce temps, comment on dit ça? Il tue le temps devant la télé pour qu'il ne s'ennuie pas. On lui achète des jeux télévisés, des jeux vidéo et autres. À 18 heures, quelqu'un qui a travaillé de 8 heures à 18 heures, quelle force il a une fois à la maison de s'occuper encore d'un enfant? Tu as fait quoi à l'école? Tu as fait quoi le matin? Tu as vu quoi à la télé? Qui a ce temps-là? Donc déjà, personne n'a ce temps. Et l'enfant continue comme ça. Mais il est gâté, hein? C'est-à-dire on le nourrit bien. Okay? Tout ça, on le met dans des écoles chères. Maintenant, quand l'enfant aura 15 ans, quelqu'un vient t'expliquer que non, je lui ai tout fait, mais quand je le parle, il ne m'écoute pas. Vous vous connaissez où, toi et l'enfant? C'est-à-dire que vous êtes vu où? Compte le temps que tu as passé avec lui, ou toi, la mère, compte le temps que tu as passé avec l'enfant, et compte le temps que l'enfant a passé devant la télé ou dans les mains de la bonne. Et tu sauras en fait qui a gardé ton enfant pendant tout ce temps. Parce que ce n'est pas toi qui l'as. C'est pas toi qui l'as gardé. Tu n'as jamais eu le temps en fait de transmettre même tes valeurs de base à l'enfant. Et les enfants tellement s'agrandissent vite. C'est-à-dire le temps de te rendre compte, il est devenu autre chose, quoi. C'est-à-dire le temps que tu comprennes, un enfant, c'est celui qui ne nourrit pas l'enfant qui va te faire la remarque, quoi. Que, mais il a grandi vite, hein. Mais toi, comme tu le vois tous les jours, tu ne te rends pas compte de cela. Et quand on dit l'enfant a 1 an, le temps de te rendre compte, il a 5 ans. Le temps de te rendre compte, l'enfant a fini le primaire, il va au collège. Le temps de te rendre compte, il est au lycée. Le temps que tu comprennes l'enfant, maintenant on est en train de réfléchir quelle filière l'enfant fera ou encore dans quel pays on va l'envoyer. Et c'est fini, ce n'est plus ton enfant. Ok? Ce n'est plus ton enfant. En ce moment, qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'il prenne encore? Donc, faisons très attention. Vous qui êtes les intellectuels, faites très attention à ne pas, c'est-à-dire conduire la société à sa perte. Tous ces pays, que ce soit les pays qui ont mis en avant la démocratie, ou les pays qui ont mis en avant le communisme, ou qui ont mis en avant le socialisme ou autre, il n'y a aucun de ces pays qu'on pourra prendre comme modèle pour dire que c'est un pays qui a réussi. Tous ces pays-là, si vous constatez une réussite sur le plan technologique, vous allez vous rendre compte que pour ce qui est du bien-être de la population, ça ne marche pas. Ou encore, vous allez voir que le noyau familial a éclaté. Il n'y a plus de famille. Okay? Tous ces pays-là, sans exception, vous n'allez pas trouver un seul où ils ont pu joindre l'équilibre familial. Le foyer, c'est le foyer ou bien la famille, c'est le premier noyau d'une société. Okay? Et s'il n'y a pas ce noyau, en réalité, la société n'existe pas. Elle est en train de disparaître, quand bien même on pense qu'elle est en train d'avancer. Vous n'allez jamais trouver un seul de ces pays qui a pu joindre dans son système l'équilibre familial et le développement sur le plan matériel. Ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas joindre les deux. Mais la manière, c'est-à-dire que le choix qu'ils ont fait a été de sacrifier la famille pour avoir une société de consommation. C'est-à-dire que ce sont des gens qui consomment seulement. Okay?
Et le problème, c'est que tu n'as même pas le temps de réfléchir sur toi-même. C'est-à-dire que ça va tellement vite. Tu sors le matin, tu rentres la nuit, tu es fatigué. Pour savoir que ça va vite, il faut décider de faire du sport. C'est-à-dire que tu achètes comment vous appelez ça, la combinaison pour faire du sport. Jusqu'au moment où la combinaison ne te rentre plus, tu n'as pas encore commencé à faire du sport. C'est-à-dire que tu ne te rends même pas compte comment le temps passe. Tu dis, cette semaine, je commence. On dit lundi. Après, on est dimanche. Tu dis la semaine prochaine. Après, toi-même, tu oublies que tu as décidé de faire du sport. Le temps de te rendre compte, ça fait 2 ans, tu projettes de faire du sport, mais jusqu'à présent, tu n'as pas commencé. Donc, on est dans un système, en réalité, qui est assez compliqué. Voilà, tu vieillis sans te rendre compte. C'est-à-dire qu'on est là, tu as 25 ans. Le temps de te rendre compte, tu es rentré dans 30. Avant qu'on comprenne, tu es dans la quarantaine. Avant d'avoir une stabilité matérielle et tout, tu as 45 ans. 45 ans, tu vas attendre quoi encore? Tu sais bien que ce qui te reste devant, ça ne vaut pas ce qui te reste. Ça ne vaut pas ce que tu as fait. Tu as fait derrière. Déjà maintenant, avec les maladies, déjà à 35 ans, tu as mal au dos. Ok? À 40 ans, on t'a déclaré hyper tendu. C'est-à-dire que tout est déjà gâté sur ton corps. À 60 ans, tu vas ressembler à quoi? Donc, tous ces propos pour dire que on doit réfléchir à tous ces aspects nous-mêmes et ne pas essayer de copier certaines choses qui nous viennent de l'Occident bêtement. Bêtement. Ces pays n'ont pas réussi. Ce ne sont pas des réussites. C'est-à-dire, vous, à l'extérieur, c'est vous qui contemplez leur prétendue réussite, mais sinon, eux, ils sont toujours en train de marcher. Ils sont toujours en train de marcher. La précarité de la vie, la précarité de telle chose, ça ne va pas. Mais on nous fait croire que ces pays ont réussi et que si nous aussi on veut faire la même chose, on doit les imiter. Donc je reviens au propos de Ahmed bin Hanbal. Il dit que walaysa fi sunnati qiyasun. Dans le domaine de la aqida, en islam, quand un ordre vient, quand une information vient, il n'y a pas d'analogie à faire. Wala tudrabu lahu al-amthal. Wala tudrabu laha al-amthal. Et on ne cite pas pour l'islam les règles de l'islam, la aqida en islam, on ne cite pas des exemples afin de l'invalider ou de la contourner. Wala tudraku bil uquli wala al-ahwa. Et on n'a pas besoin, on ne cerne pas les règles de l'islam forcément avec la raison, encore moins avec les passions. Innama huwa al-ittiba'u. Il s'agit tout simplement de suivre wa tarkul hawa et de délaisser sa passion. Mets ta passion de côté et suis ce qu'Allah et son messager ont ordonné. En ce moment, tu auras le succès dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais si tu mets ta raison en avant et que tu essaies d'invalider certaines choses de la religion et que tu penses que c'est chez l'autre que se trouve le succès, alors sache que tu encours ta perte. Donc après, il nous dit وَمِنَ السُنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً لَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا. Là, il va nous citer des fondements de la sunna de manière distincte. Il dit وَمِنَ السُنَّةِ اللَّازِمَةِ أي وَمِنَ الْعَقَائِدِ اللَّازِمَةِ. Et parmi les fondements de la sunna qui sont obligatoires, الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً, et dont celui qui délaisse un seul, لَمْ يَقْبَلْهَا, il refuse de l'accepter, وَيُؤْمِنْ بِهَا, et d'y croire, لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا, il ne fait pas partie de ses adeptes. C'est-à-dire qu'il y a des fondements de la aqida, quand tu ne les as pas, alors sache que tu es un innovateur. Ok? Tant que tu n'acceptes pas un certain nombre de règles, tu ne fais pas partie des gens de la sunna. Ok? Donc, la chose, ce n'est pas une question de prétention ou encore une question de revendication. Tu ne revendiques pas la chose. Tu remplis les conditions et alors tu es dans la chose. Tu ne remplis pas les conditions, tu n'es pas dedans. Ok? Donc, c'est ce que nous allons entamer la prochaine fois. Bi'idhnillahi ta'ala. Ok? Donc, cette partie de Wala tudraku bil uquli wala al ahwa,
c'est un domaine où il est bien que souvent, ceux qui revendiquent le monopole de l'intellect dans nos pays, c'est-à-dire qu'il est bien qu'ils reviennent à ces aspects. Ok? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent que l'islam n'est pas le terrain sur lequel ils vont essayer c'est-à-dire comment on dit ça, d'exercer leur ménage. C'est pas là-bas. Ok? Les règles de l'islam, tu suis. Si tu as, c'est-à-dire qu'il y a des prérequis. Tu as la conviction de la chose. Et donc maintenant, tout le reste là, tu avances seulement. Tu appliques les règles, tu avances. Tu es convaincu que le succès se trouve là-bas. Mais maintenant, si tu viens conditionner le fait d'obéir par le fait que toi, tu comprennes, alors sache que ça ne pourra pas marcher pour toi en tant que musulman. Ce qu'on t'a demandé, c'est de réunir par tous les moyens les preuves de la véracité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Après cela, tu n'as plus le choix dans ta manière d'agir. Si tu es convaincu de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es convaincu de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager, tu n'as plus le choix. C'est-à-dire que tu n'as plus à prétendre, bon, j'ai pas compris, je ne ferai pas. Ou encore, mais est-ce qu'on peut faire ça de nos jours? Et est-ce que c'est adapté? Là, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Allah dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ. Il n'est pas du droit, il n'appartient pas à un croyant, وَلَا مُؤْمِنَةٍ, ni une croyante, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Quand Allah et son messager ont décidé sur une question, أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, qu'ils aient encore le choix dans leur manière d'agir. C'est-à-dire, une fois que tu es mu'minun ou mu'mina, même quand la chose ne t'arrange pas en apparence, on t'a dit c'est Allah qui a dit, tu fais. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, tu fais, tu avances tout simplement. Il n'y a pas une question de tu vas réfléchir ou encore personne ne le fait de nos jours ou bien c'est compliqué à appliquer. Là, Allah a dit de faire, le messager a dit de faire, il faut faire. Le reste, c'est-à-dire que c'est toi-même qui verras les fruits. Mais si dans les pratiques religieuses, dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses injections, on prend les choses avec des pincettes, je vous assure que nos sociétés seront pires que leur société. Parce que Allah, il a sa hikmah dans la manière de traiter les populations. Quelqu'un qui n'a jamais prétendu la foi, la manière dont Allah le traite, par rapport à quelqu'un qui a prétendu la foi, mais qui fait des tris, c'est pas la même chose. Allah nous dit, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Vous prétendez être croyant, mais vous croyez en une partie, vous délaissez une partie. Et là, Allah cite la règle générale. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Sa récompense sera l'humiliation dans la vie d'ici-bas. Wa yawm al-qiyamati aussi, c'est pas fini. Yuraduna ila ashaddil azab. De l'autre côté aussi, la personne trouvera son compte. Donc, quand on est musulman, il faut qu'on ait ce réflexe de sami'na wa ata'na. Ok? L'esprit critique, l'esprit, c'est pas sa place là-bas. Ok? Le texte dans tout ça, c'est pas la place. Allah a dit, le messager a dit, tu suis. Et maintenant, après, Allah pourra te montrer la sagesse pour laquelle il a dit, ne fais pas telle chose ou évite telle autre chose. Ok? Certains disaient que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande qu'on ne laisse pas les petites filles et les petits garçons dormir ensemble, que non, cela va couper les liens de fraternité entre les enfants. Maintenant que les cas d'inceste commencent à apparaître, avant c'était des faits divers, mais maintenant ce ne sont pas des faits divers. Okay? Le petit a 5 ans, 6 ans, 7 ans, il a vu quelque chose à la télé, il reproduit ça avec sa petite soeur. Maintenant que ces cas commencent à apparaître, on comprend que c'est pas pour rien. Ok? C'est pas pour rien parce que, admettons, 6 ans, 7 ans, tu n'es pas censé savoir comment ces choses-là fonctionnent. Et maintenant, déjà, ça commence à
envahir nos sociétés. Et heureusement que certaines choses ne se disent pas en société, mais ça reste en cachette. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Nous allons arrêter ici, Inch'Allah. Et pour cette assise, je pense qu'il n'y aura pas de cours de wajiz, Inch'Allah. Le temps est déjà parti. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de commencer à l'heure. Ok? Et ça, c'est une requête que j'adresse à tous. Aussi bien les techniciens que ceux qui prennent part au cours. Essayez d'être ponctuels dans la limite du possible. La prière de Maghrib, c'est à 19, déjà à 19h moins 2, certaines mosquées ont déjà commencé à faire l'adhan. Donc, les 30 minutes qu'on pourrait avoir avant la prière, ça ne sera pas possible si on commence le cours à 18h50. Okay? Donc, on essaie dans la limite du possible d'être à l'heure, de placer tout le nécessaire à l'heure afin de commencer à l'heure. qu'Allah nous aide. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.